Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour faire la bouture du Dimorphotheca. Alors lors d'une précédente vidéo nous avions montré comment faire le SMI et là nous nous lançons dans la bouture. Alors là Dominique est en train de nous faire Je suis en train de les préparer là, je tente une barquette de 57 plans. Oui. Donc je vais faire 57 boutures. Oui. Et puis comme ça, on va voir un peu le temps que ça met. Le temps que ça met, si tout reprend, si c'est facile, on va suivre toute la. C'est une plante qui est quand même assez délicate à faire. Apparemment. Alors, la bouture, elle n'est pas difficile à faire, c'est le maintien. Voilà, là on a une. Donc la bouture, comme toutes les boutures, voilà, avec le cutter, la lame de rasoir. Nous c'est la lame, mais. Voilà, voilà, je coupe. Je nettoie, alors moi je le fais à la main là, je coupe à la main. J'ai un petit peu d'ongles, donc j'en profite. Et je vais laisser les 4 dernières feuilles à peu près. Hein, voilà. Alors, ça me paraît très bien. On pense toujours à la repousse de la plante. Hein, tout à fait. Que ça soit quelque chose d'harmonieux. Là on voit que tu as prélevé, ça se voit. Hein, mais une fois que ça va repousser, on ne verra plus le lieu du prélèvement. Tout à fait. Donc ça c'est une bouture qui a environ 2 mois. Ou 1 mois et demi. Bon, elle a été mise sous serre, 20-25 degrés, donc elle est poussée à l'extrême. Donc c'est pour ça qu'elle a un système racinaire aussi développé. D'accord ? Ça par exemple, c'était une bouture de mon jardin. J'ai rentré mon ostéospermum de mon jardin, je l'ai taillé, j'ai récupéré les 2 boutures, au moins une bouture. Voilà ce que ça donne. Donc ça a été fait au mois d'octobre. Donc ça peut se conserver comme un géranium. Donc ça se conserve comme un géranium, mais à une température cette fois-ci de 10 degrés. D'accord. Parce que j'ai fait l'expérience à 2-3 degrés, c'est mort. Ou alors il faut vraiment une super maîtrise de l'arrosage. Donc moi personnellement je conseillerais 10 degrés pour être sûr que la plante se conserve. Donc, tu en fais 56, c'est ça ? 57. 57. Donc, on va voir parce que je considère que c'est une plante capricieuse. La reprise n'est pas idéale. D'accord. Donc, on est quand même à une bonne période. On est au mois de mars. Donc, au mois de mars, c'est la reprise de végétation, la photosynthèse qui repart, etc. Donc, normalement, on devrait avoir de bons résultats. Mais c'est une plante qu'on peut bouturer, normalement, on dit à l'été, en été. Mais là, la preuve, là, on est au mois de mars. Moi, je les ai fait au mois d'octobre. Donc, voilà, on peut tenter à différentes périodes de l'année. Seul souci, c'est de voir comment vous allez pouvoir les garder. Voilà. Parce que nous, on va avoir des bonnes conditions. Elles vont être mises sous bâche plastique pendant une dizaine de jours. Hein. Ensuite, on les sortira pour les forcer un peu, c'est-à-dire les mettre un peu plus au froid. Et on verra sur les 56 ou 57 que tu as fait, combien on en garde. Tiens, je te montre le premier rang, comment je fais. Tu vas me dire si c'est bien. Hein. Donc voilà la plaque préparée avec du terreau sans engrais, bien entendu. Voilà, elle est la grandeur, voilà. Hein. C'est bon. Voilà. Pas trop grand, pas trop petit. Pas trop grand, pas trop petit, voilà. Alors tu as rempli de terreau. J'ai rempli de terreau. Les petites billes blanches là, c'est ce qu'on appelle de la perlite. C'est ce qui permet d'aérer le terrain. Voilà. Parce que plus le terreau est aéré pour faire une bouture, plus les racines se développent facilement. Ouais. Alors là, on voit que ça a été bien préparé. Bravo. Parce que j'ai même pas de coup de crayon à donner. Normalement, Voilà, le tout, c'est que bien borner. Voilà, il ne faut pas blinder le terreau. Il ne faut pas faire du béton. Il faut qu'on puisse rentrer la plante. Voilà. Là, normalement, elle rentre facilement. Bâton, mais... Sinon, hein, comme d'habitude, le petit bâton. Mais là, vraiment, c'est pas utile. Voilà, je tapote. Et nous, on préfère arroser préalablement. Oui. Ça permet de bien figer la plante au centre de son alvéole. Parce que quand on met dans du terreau sec, la plante a tendance à se balader après. Et quand on arrose, elle peut quitter le centre de son alvéole. Donc ça, c'est une petite astuce que nous, on préfère travailler comme ça. Ah bah écoute, il n'y en aura que 56. Là, le casier, là, il est... Bon, bah tant pis. Il est cassé. Mais de toute façon, on notera 56 et on se reverra dans 3 semaines. Bon, à mon avis, un bon 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, et on verra ce que ça donne. On verra ce que... Voilà, au mois d'octobre, j'en avais pas fait qu'une, j'en avais fait plusieurs et j'en ai perdu. On pourrait même prélever des boutures, là. Oui, mais ça lui ferait pas de mal, hein. Oui,
Ça permettrait qu'elle se... Voilà, donc on vous propose de se retrouver dans 3 semaines, 3 semaines, un mois, on voit ce que ça donne. Tout à fait. Ou dès qu'elle commence à bouger, on fait un petit point vidéo pour que les gens puissent nous suivre. Donc, à bientôt. Au revoir. Rémi. Alors, bonjour. Dominique, bonjour. Alors, bon, on va profiter qu'on s'est débarrassé de Thierry et d'Armel. Ouais, qu'est-ce qu'on est bien. Hein, voilà, on est bien, on est très bien. Ouais. Alors, on est aujourd'hui le 22 avril. Tout à fait. Et voilà où en sont tes petites boutures. Et oui, Armel avait raison pour une fois qu'elle avait raison, en disant que c'était un petit peu difficile. Un peu délicat. Un petit peu délicat, donc on va vérifier, Alors, ça. Déjà, sans même aller voir le système racinaire où il en est, on voit déjà d'aspect général, on voit déjà que certaines semblent vraiment en forme, en pleine forme, alors que d'autres, bon là celle-ci c'est sûr, ça c'est pas terrible, c'est plutôt mort, mais il y en a d'autres où là le système racinaire doit être encore vraiment très faible. Là très faible vraiment, ou pas du tout. On va en sortir plusieurs, comme ça on va voir. Et alors pourquoi? Alors donc ça fait plus d'1 mois qu'elles ont été faites, les boutures. Et on voit que celles qui ont reprise commencent à jaunir un peu, elles ont faim. Du coup, elles ont faim. Donc on va voir tout ça. C'est pas très pratique comme plaque. On le voit même. Ah oui. On le voit même de dessous, déjà certaines, les racines apparaissant. Voilà, on a des racines, certaines non. Voilà. Celle-là, elle est pas trop mal, mais bon, par rapport à d'autres racines où vraiment ça fait bien le tour et tout. Mais là c'est déjà pas mal. C'est pas mal, de toute façon. Alors, à ce stade, donc, qu'en fais-tu? Alors, à ce stade, pour continuer à suivre un petit peu l'expérience, donc de toute façon, pas question de le planter dehors pour l'instant. C'est encore trop tôt, même si c'est une plante qui résiste un peu, on évite de la mettre dehors. Donc toujours dans un pot. Bon là, le pot est un petit peu grand, mais ça va le faire. Donc je vais en planter 3, c'est ces 3 là qu'on suivra. Donc dans du terreau avec un petit peu d'engrais cette fois-ci. Comme les plantes ont faim, c'est le moment. Donc j'en sors 3. Voilà, les autres on les mettra en plateau, mais 3 ça sera suffisant. Alors, donc voilà. Là, ce sont des boutures que tu as fait au printemps, donc ça a mis le temps à s'enraciner. Néanmoins, là, la belle saison arrivant, les plantes vont se développer, on va dire, assez vite. Voilà, maintenant ça va bien démarrer. Celles-ci, qui étaient donc des boutures que tu avais fait au mois d'octobre. Oui, alors sur des pieds mères récoltés. Voilà. Alors c'est vrai que je m'en suis pas tellement occupé, je les ai surtout gardés au chaud. Ce qu'on peut voir, c'est que d'avoir fait des boutures donc en fin d'année, enfin en octobre, bon, elle a pris racine, mais elle s'est pas vraiment beaucoup développée. Voilà, ça restait un peu juste. Alors que là, celles-ci vont avoir vite fait de rattraper celle-là. On pourra en garder d'ailleurs à côté. Un peu de temps, finalement. Alors on va voir un peu la racine, mais la racine elle doit être pas mal. Hein. Là vraiment elle est bien. Elle est bien. Donc, on pourra garder un pot, un godet comme ça à côté. Enfin, bien qu'il faudra que je la mette dans un pot plus grand quand même. Voilà. Mais on essaiera de comparer. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, on voulait regarder un peu ceux qui sont. De toute façon, là, c'est. Ah, il y a des racines quand même. Alors ce qui veut dire qu'elle a sûrement eu soif. Peut-être. Alors, par contre, si on prend celle-ci, qui par contre ne paraît pas être morte, déshydratée. Et elle, par contre, a un petit départ de racines. Alors, ça peut être dû simplement lorsqu'on prélève des boutures, il faut vraiment que la coupure soit nette. Si la coupure a été un peu de côté ou mal faite, il est possible que ça ait eu des conséquences, en fait. Alors, c'est possible. Hein. Quand j'ai prélevé, les plantes étaient petites. D'ailleurs, on voit, alors ça, ce sont les plantes sur lesquelles j'ai prélevé la bouture. Donc, on peut voir peut-être, on peut voir l'endroit où a été prélevée la bouture. Donc, il y a 2 petites plantes là qui se sont. Il y a une ramification qui s'est formée, merci, qui se sont formées, donc qui reprend. Ça, c'était la même plante, mais où on n'a pas pris de bouture dessus. Hein, mais ils sont tous les deux très bien. Hein.
Donc voilà, et puis ça sera à mettre en terre. Donc pour ceux qui ont chez eux cette plante-là, ça sera à mettre en pleine terre. Après les seins de glace. Ou en jardinière. On peut les garder en jardinière, en pot. C'est une plante avec un port un peu retombant. Donc, voilà. Alors quand même, une chose aussi, vraiment c'était important de garder les boutures bien au chaud. Moi-même j'ai fait des boutures dans une serre mais non chauffée. Et en fait mes plantes sont à ce stade-là. 2-3 racines, mais on sent qu'elles ont souffert. Voilà, pour vraiment naître, pour vraiment faire sa racine, elle a vraiment besoin de chaleur. Là, c'est vraiment la période de sa vie où elle a vraiment besoin de chaleur. Après, le restant de sa vie, je dirais, plus il y aura de chaleur, de soleil, mieux ce sera. Mais il n'empêche que cette plante, on peut la voir très fréquemment dans le sud de la France, notamment, voire être capable de passer l'hiver dehors, à condition d'être quand même dans une exposition assez ensoleillée en journée. Mais en tout cas, on peut voir quand même qu'à l'état adulte, cette plante peut quand même supporter des températures relativement basses. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup d'annuels, mais celle-ci, c'est vraiment le cas. Et il ne faut pas hésiter, donc, si vous avez une petite véranda ou autre, l'hiver prochain, si vous avez ces plantes, à la rentrée, à la tailler à la rentrée et à tenter de la conserver. Ça peut valoir le coup. Voilà. Bon, on attend de voir la suite. On attend de la voir là bien fleurie pour terminer un petit peu tout ça. Ok. Voilà. À bientôt. Ça va aller. Bon, alors, on voit la fin du bouturage. Très bien. Donc je rappelle, ça c'est les plantes où j'ai prélevé les boutures. Donc voilà, un mois plus tard comment elles sont, c'est vraiment splendide. En plus le fait de les avoir tout en boutons. Le fait de les avoir coupées, vraiment il y a eu beaucoup de boutons et c'est superbe. Donc là il reste plus évidemment qu'à les planter. Les petites taches blanches, c'est rien, c'est de l'eau, c'est l'arrosage, mais bon. Et nos boutures, nos boutures, c'est pareil, elles sont racinées, elles sont fleuries. Certaines sont encore un petit peu en bouton, mais ça va arriver. Bon système racinaire. Donc voilà, ça s'est bien passé. Au début, tu avais dit que les boutures étaient un peu dur, un peu difficiles. Il y a eu un petit peu de perte, mais non, mais tu les as fait à la bonne période aussi. On a eu quand même quelques temps de beau, ce qui a permis à la plante de partir. Voilà. Faut savoir qu'elles auront ce stade-là dans 15 jours, 3 semaines. Oui, voilà. Enfin, si le temps, le permet. C'est vrai que cette année, c'est un peu particulier. Joli. Mais c'est splendide. Très résistant à la sécheresse. Et si vous allez voir la vidéo sur le semis aussi, vous verrez les couleurs différentes qu'on peut avoir. Donc, mais c'est une bonne plante, parce que pas besoin de beaucoup d'eau, pas d'excès d'eau. Ça se plaît en plein soleil, donc c'est vraiment une bonne plante. Et sans compter, on peut, tout comme le géranium, si vous avez une serre, une véranda, c'est une plante qui peut être hivernée et repartir l'année suivante. Donc, voilà. À vous de jouer. Au revoir, Merle.